Double Star s'est déplacé au Noël des animaux et la star, c'est pas forcément celle qu'on croit. Yves Régnier, bonjour. Bonjour. Alors, passionné d'animaux ? Ouais, de plus en plus. D'ailleurs, je pense que plus je vieillis, plus la cause animale m'intéresse. Alors déjà, on va partir tout petit. Vous aviez des animaux avec vous ? Ouais, j'ai toujours vécu avec des animaux, si vous voulez. Enfin, moi, j'ai été élevé quand j'étais gamin, j'ai été élevé à la campagne, et donc j'étais au contact des animaux d'une manière plus rude certainement que maintenant, mais j'étais au contact des chiens, des chats, des poules. J'avais ma poule. Vous aviez votre poule ? Ouais. Qui s'appelait comment ? Ah, écoutez, je me rappelle plus, mais j'avais une poule naine. Enfin, mon frère et moi, on avait 2 poules qui venaient de Tchécoslovaquie, qui étaient des poules naines, et qui pondaient des œufs nains. C'était des petits œufs, mais comme on était enfants, on était petits, on pouvait manger des petits œufs. Et donc, on allait chercher nos œufs tous les soirs. On allait chercher nos œufs parce qu'on aimait bien les œufs à la coque. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes chien, chat ? Alors aujourd'hui, je suis plutôt chien. Non pas que j'aime pas les chats, parce que j'aime bien cet animal, j'adore, mais j'ai un chien, un Akita. Enfin, j'ai 3 chiens, même 4, même 5, je dirais. C'est-à-dire que à la maison, il y a 3 chiens qui sont résidents. Et il y a un chien supplémentaire qui vient quasiment tous les jours, qui est le chien de mon assistante Sylvie, qui a un terrier du Tibet que je lui ai offert il y a maintenant près de 15 ans, quoi. Donc ça commence. Et puis il y a le chien de ma nounou qui vit à la maison, mais bon, qui vit pas exactement avec nous, mais qui vit dans la maison et qui a un petit bichon maltais. Donc en fait, des fois quand on promène les 5, quoi. Promenez les 5, très bien. Je crois que vous avez une belle histoire avec un tigre ou avec un lion. Vous ne devez pas se protéger un lion, un tigre, oui, on m'a bien dit ça quand même. Brutus, c'est quoi alors cette histoire avec Brutus ? Brutus, c'est un lion qui a été maltraité. C'est un lion qui a 5 ans, un lion de cirque, et la justice a retiré ce lion à ce cirque parce qu'il le traitait pas bien. Et donc c'est la SPA, c'est la première fois, je crois, que la SPA récupère un lion, et ils vont retaper Brutus, et ils vont le mettre dans un refuge pendant 3 ou 4 mois pour qu'il se requinque. Il s'est pris des coups et il n'a pas trop bouffé non plus et tout, donc il est pas en très bonne santé. Et une fois qu'il sera requinqué, ils vont l'emmener en Afrique du Sud et le réintégrer à la vie sauvage. Très bien. Vous avez une phobie pour un animal ? Les araignées, les serpents ? Aucune ? Non, il y a vraiment un animal que j'aime pas beaucoup, pour lequel je n'ai pas une grande sympathie, c'est le moustique. Ah oui, mais ça je pense que tout le monde aussi, on parle pas aux moustiques. Mais sinon, non, moi je tue même pas une mouche. C'est vrai ? Non, je tue pas les mouches. Vous savez, ma femme, elle rigole parce que je passais mon temps quand on était à Saint-Tropez et qu'on louait des maisons, on louait souvent des maisons avec piscine, et je passais ma journée dans la piscine à récupérer les abeilles ou les guêpes. Parce que je voulais pas qu'elles se noient. C'est en souvenir de Maya l'abeille ? Ouais, non, pas en souvenir de l'abeille, mais non, mais vraiment, c'est parce que c'est vrai que ça m'attristait de voir ces bêtes se noyer et puis ne rien faire. Bon, ce sont des insectes, mais c'est pas pour autant qu'il faut les laisser crever, quoi. Donc je les récupérais, je les virais, quoi. Vous avez une belle histoire lors d'un tournage avec un animal ? Alors, vous savez, les tournages avec animaux sont toujours des tournages très space, très particuliers, parce que un animal, ça fait jamais ce que l'homme a envie qu'il fasse. J'ai un tournage que j'ai fait où je jouais le rôle de Lucien Drumapré, qui était Les Illusions perdues, et où il y avait un chat. Et alors, j'étais censé avoir... c'était un moment très triste dans le film, et où il y avait un malheureux chat qui arrivait comme ça, et puis il buvait mon lait. J'avais une petite gamelle de lait parce que moi j'avais rien à bouffer, et j'avais une petite gamelle où j'avais mis un peu de lait comme ça et tout. Il venait, il buvait le lait et il se tirait, il partait. Donc ça, c'était pour vous montrer l'ingratitude des hommes et des animaux. Et donc il fallait qu'on tourne ce plan. Alors on avait amené un chat, etc. et tout ça, qui devait boire le lait. Il n'avait pas envie, donc il a fallu reporter le tournage avec un chat qui soit... Alors ils ont affamé un chat, ils ont pris un chat, ils lui ont pas donné à bouffer pendant 2 ou 3 jours. Et puis le chat est arrivé, et puis il a bu tout le lait, mais il partait plus. Donc il y avait son maître qui l'appelait derrière, tout le chat il restait. Et à la fin sur
sur le plan, c'était extraordinaire parce que on voyait une main, après ils l'ont coupé, mais je veux dire, on voyait une main qui rentrait comme ça dans le champ et qui jetait un chat. C'était le chat qui était censé arriver par la fenêtre. Le chat, il bouffait un peu. Et après, il y avait une main qui chopait le chat par la queue et qui le tirait, qui sortait. Donc ça, c'est ce type de relationnel. Pour finir, j'ai une petite baguette magique, c'est un petit peu le rituel de l'émission. Et avec cette baguette magique, vous avez la possibilité de vous transformer en animal, de vous réincarner en animal, ça serait lequel? Sans réfléchir comme ça. En corbeau. En corbeau? Ouais. Pourquoi? Ils sont pas chassés. Oh, très bien. Merci Yves Régnier.